Je bénis Dieu et des hommes qui m'aiment. Il est bon de se sentir aimé. Je veux dire ce soir que personne au monde, ni la planète entière, pourra m'arrêter le ministère que Dieu m'a donné. Je ne recule devant rien, rien ne me fait peur. Rien ne me fait peur, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni le futur. Je dis que je suis un ancien de l'œuvre et c'est vrai, je ne le cache pas. Je ne blesse personne de dire cela. Je bénis Dieu de ce que j'ai pu tenir, et ça je le dis parce que c'est vrai, j'ai pu tenir 25 églises, mais je ne suis pas un homme de réveil. Hier, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que sans amour, je n'ai pas le droit de faire Internet. Il me le disait à moi. Et je voudrais ce soir, à ces frères de Toulouse et ceux qui m'aiment et ceux qui veulent m'écouter, je dis bien, il n'y a pas d'homme sur la terre, ni la planète entière, ni tous les démons de la planète pourront arrêter mon ministère parce que mon ministère vient de Dieu. Maintenant, je suis âgé, je fais peut-être des erreurs, c'est possible, mais je sais que si je n'aime pas, je n'ai pas le droit de prêcher. Je n'ai pas le droit d'apporter un conseil de Dieu. Parce que ce qui prime dans la vie d'un ministère, c'est pas le savoir, c'est l'amour. Et quand c'est frère, on m'appelle de partout. Je reçois des téléphones, en dehors de chez nous, de partout, je reçois des coups de téléphone, où les gens se régalent de ce qu'ils voient un ancien en train de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Et je répète, et ces frères de Toulouse me disaient, on te connaît, on sait que rien ne t'arrête, rien ne me fait peur, parce que je sais qu'aucun homme ne peut m'arrêter mon ministère. Le seul qui peut me l'arrêter, c'est Dieu, quand il prendra la vie. Je ne peux pas prêcher avec de la haine, c'est pas possible. Je ne peux pas prêcher si je n'ai pas d'amour. Non, c'est impossible, ça vient pas de Dieu. Alors je demande, s'il y a des personnes que j'ai blessées, je leur demande pardon, de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais j'en reviens maintenant à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que jusqu'à l'heure de ma mort, on me cherchera toujours des problèmes. Mais bon, tant pis, je suis fait pour souffrir. Eh bien, en avant, souffrons dans l'œuvre de Dieu. Et je répète et je redis, et je le redis, ça j'ai le droit de le dire quand même. J'aime mes anciens, je les aime de tout mon cœur, ils sont là dans mon âme. Et j'aime les jeunes aussi, j'aime mes frères les jeunes. Mais des fois, ma manière d'exprimer est peut-être un peu brutale, et sans le vouloir, je peux peut-être blesser et faire du mal, et je vous en demande pardon de tout mon cœur. J'ai 72 ans, et je demande pardon à des enfants, et j'ai le droit de le faire, de demander pardon à des jeunes. Je vais parler sur le thème de Michée. Vous savez que Michée veut dire son nom, veut dire qui est semblable à l'Éternel. Il s'appelait Michée de Moréchette. C'est dans le livre de Michée, au chapitre 6, et verset, que je ne me trompe pas s'il vous plaît, excusez-moi, au chapitre 6 et verset 7.
Oui, le nom de Miché veut dire qui est semblable à l'Éternel. De Moréchet veut dire possession de Gad. Il y avait de son temps un homme qui s'appelait de Jotham. L'Éternel est parfait ou droit. L'Éternel, son nom, Jotham, voulait dire l'Éternel est parfait ou droit. D'Achas, d'Ézéchias, roi de Juda, qui veut dire force de l'Éternel. Et là, je voudrais faire une lecture qui pourrait commencer au chapitre 6 et verset 7. Je répète, et j'ai le droit de le dire quand même, sans amour, je n'ai pas le droit de prêcher les frères. Sans amour, je n'ai pas le droit, je me trouve indigne si je n'aime pas. J'aime mes frères. Mais bon, j'ai mes combats, comme tous. Nous avons nos difficultés comme tous. Et nous avons nos erreurs comme tous. Mais moi, je me plais à demander pardon à mes frères. Si j'ai pu blesser par que j'ai pu blesser, je m'en rends peut-être pas compte dans ma vieillesse, mais Dieu m'aime. Ma force à moi, c'est que Dieu m'aime. Rien ne me fait peur. Ni 1 milliard d'hommes ne me fait peur. Le seul qui me donne de la crainte, c'est Dieu. Et ce qui me donne de la crainte, c'est de faire du mal. Parce que, en tant que serviteur, je n'ai pas le droit d'avoir de la haine dans mon cœur. Regardez que dit la parole de Dieu. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? C'est dans le livre de Michée au chapitre 6 et verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Si vous voulez fâcher, fâchez-vous avec la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et là, voilà un ordre spirituel. Moi, je ne parle pas avec les inconvertis, non. On ne doit pas parler aux inconvertis. On doit parler de l'évangélisation de Jésus à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur dire que Jésus les aime. Et là, nous lisons, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Que c'est beau. Dieu s'adresse dans cet épître, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, il s'adresse à tous ceux qui aiment Dieu. Dieu parle à ceux qu'il aime. Que Dieu soit béni. Et il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On t'a fait connaître. Et il est dit dans la parole de Dieu, connaître Dieu, c'est ce que Dieu désire. Il doit dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Te connaître à toi, ô Dieu. Mon Seigneur, dans mes moments de tristesse, tu es avec moi. Tu es le meilleur de mes amis. Et Dieu est le meilleur de tes amis, mon ami. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui... Vous savez, si on n'a pas le droit de parler de sa misère, je suis un homme de la misère, moi. Mais j'aime Dieu du profond de mon cœur. Je suis un ancien. Et je le dis à haute voix, je suis un ancien de l'œuvre. Et j'aime l'œuvre de Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu et je dis,
Rien ne me fait peur, ni la mort, ni la vie, que des millions d'hommes se mettent devant moi avec des mitraillettes. Il ne faut pas que tu dises ça. Ah bon, je ne vais pas le dire. Je vais apporter la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole de Dieu. Je me sens béni de Dieu. Je me sens dans le plan de Dieu. Je me sens dans les voies de Dieu. Et Dieu parle à ma vie. L'important, c'est que Dieu me parle. L'important, c'est que Dieu te parle. Je disais hier, en voyant quelqu'un que j'ai vu, je disais, si j'ai pas de l'amour comme lui, c'était un noir, spirituel, j'ai vu sa manière, sa présentation, et dans sa manière de voir, je disais, Seigneur, si je ne suis pas comme lui, je n'ai pas le droit de prêcher parce que c'est l'amour en personne, cette personne. Et je dis, à ma honte, si no tengo amor, no tengo el derecho de hacer internet. No tengo el derecho, porque se hace con amor internet. Internet se fait avec amour. Et il faut, aujourd'hui, quand on m'a appelé, ces frères qui m'ont appelé de Toulouse m'ont dit, mon frère Jeannot, notre ancien, tu nous as levés, nous te demandons, parle sur l'amour. Et il faut que le Saint-Esprit te révèle son amour. Et là, nous lisons, on t'a fait connaître, donc tu connais. On t'a fait connaître aux hommes, ce qui est bien. Nous savons ce qui est bien. C'est bien d'être dans le spirituel et être rempli d'amour, parce que sans amour, moi, je ne rentrerai pas dans le ciel. Je ne parle de personne, je parle de moi. Et j'espère qu'en parlant de moi, personne va s'irriter. Je parle de moi. Dieu me dit à moi que sin amor no entraré en el cielo. Porque en l'amour, dans l'amour, les frères, dans l'amour se trouve le pardon. Parce que sans amour, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous comprenez? Je bénis Dieu parce que moi, je le dis, je blesse personne. Mon groupe à moi, il s'appelle Jésus. Moi, je suis un membre de Vie et Lumière. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer mes frères. J'aime mes frères. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Tu ne peux pas le nier. Je ne veux pas nier. Vous savez, j'arrive même à prendre peur en prêchant parce que c'est bien de dire, voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Et dire que Dieu est avec moi et qu'avec moi est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit m'aide, intercède, est un avocat auprès du Père pour chacun de nous, que Dieu soit béni. Moi, j'ai besoin de repentance. On t'a fait connaître aux hommes. Saint-Esprit s'adresse à moi. Et le Saint-Esprit me dit qu'il faut que j'ai une vie de repentance, une vie d'humiliation, de tener arrepentimiento, de saber llorar delante de Dios. Oh, hay cosas que te perturban, pero dices, Señor, eres mi mejor amigo, mi mejor compañero, y el que me defiende eres tú, Señor, porque si yo me defiendo hago daño, no quiero hacer daño, no tengo el derecho de hacer daño. Confiar en Dios, hermanos, y te repite Dios, et Dieu te dit, mon frère, et Dieu te dit, on t'a fait connaître aux hommes, ce qui est bien. Et nous voulons vivre dans le bien, dans le spirituel. Et des versets me viennent à la parole, dans l'esprit. Ces versets me disent,
Ô toi qui es spirituel, redresse avec un esprit de douceur. Je bénis Dieu parce que je suis seul, mais il y a avec moi le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Il est avec moi parce que je juge dans ma vie que tengo un paño en el amor y que sin amor no puedo predicar, no tengo el derecho de hacer internet. Oh Dios, te pido, ayúdame. Voilà, il nous apprend à prier et à s'humilier. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. ¿Y cuál es bien? De levantar un hermano. ¿Cuál es bien? De ir a ver el que sufre. ¿Cuál es bien? ¿Cuál es bien? Hoy mi hermano ha dicho algo, hoy me ha hecho daño, lo perdono, perdóname, porque yo también te tengo de perdonar. Si no andamos en el perdón que Dios nos ha aprendido, me dice Dios, hablo por el Espíritu Santo, delante de Dios, me dice Dios, la doctrina dice que si tienes algo contra un hermano, ve donde él y reconcíliate con él. Y dice, ya, vous avez vu, la parole de Dieu est équilibrée. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va, mais c'est pas toi. Tu n'as hecho nada. Mais c'est des choses qu'on connaît, on t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Et j'ajoute cela. Mais, Señor, es el que tiene algo contra yo. Eh bien, el Señor me dice, deja ahí tu ofrenda y ves donde el hermano y reconcíliate con él. Y después, hermano, ya no traerás tu ofrenda al Señor. Si no, peco delante de Dios. Y digo que todo no está en la predicación, todo está en el amor. Sin amor no entraré en el cielo. Et quand ces frères m'ont rappelé de Toulouse et d'ailleurs, et qui me dicen, ça me fait un plaisir, ay, no me ponen adentro de la muerte, me ponen adentro de la vida sus hermanos. Y tengo menester de estar adentro de la vida con mis hermanos. Alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et alors, le Saint-Esprit nous révèle les choses qui sont bonnes. ¿Qué palabra tengo de decir a ese hermano? Une parole de réconfort? Una mirada de amor? Porque la palabra nos destruye, construye. Nous sommes des restaurateurs, des réparateurs de brechas. Y a veces hay hermanos que pasan por penas, por dificultades, les tenemos de ayudar. Oh homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Yo soy butazo y digo que si te he hecho una herida te pido perdón de todo mi corazón. Yo no quiero morir perdido, quiero morir salvado. Estoy más cerca de la muerte que de la vida. Y como digo, nada más en miedo yo. No prediques más, has dicho esto, has dicho lo otro, has dicho aquí, has dicho allá. Si le he dicho, lo he dicho. Si le he dicho, pero lo que he dicho viene de la palabra. La palabra me dice, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Eh bien, je peux ajouter, dans l'épître de Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
tenemos el derecho de predicarlo, esto de decirlo, tengo el derecho de decirlo. Ya no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y voy a daros un testimonio. Un día estaba aquí y que Dios me guarde en el nombre de Jesucristo. Guárdame, Señor. Pon tu mano sobre mi vida. Te doy gracias por el Espíritu Santo en mi vida. Te doy gracias porque te amo de todo mi corazón. Aleluya. Estaba en la ciudad de Mont-de-Marsan y yo veo una foto de un grande torero. Y me decía entre yo, dans ma tête, je me disais, oh, si podría ir. Y el Espíritu Santo me recoge y me dice, encore tu aimerais ça? Y me dice yo, tu as besoin d'une délivrance. Y me dice, porque está escrito en su palabra, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. No améis al mundo. No podemos vivir como un mundo, ni podemos hablar como un mundo. Estamos en un mundo duro, difícil, un mundo de miedo. Y como repito yo, nada más es miedo. Si dicho blanco y dicho blanco, si dicho negro y dicho negro. No giro las espaldas, pero on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce qui est bien, ¿cuál es? El amor, et la paz, la tranquilidad. Dios aborrece la paz. Que te quiera por pamplinas. No tengo el derecho de amarte con está escrito. Me viene al Espíritu Santo y no voy a pararme de decirlo. No tengo derecho para esto, me paro completamente y nunca más hago internet. Pero si me paro por amor de tú, mi hermano, cuando te encontrarás delante de Dios, el Señor te dirá, ¿por qué le has hecho daño a este viejico? Mejor vale que le grites. Me dejó gritar, je me laisse gronder, les frères. Qui n'a pas fait une erreur dans sa vie? Qui? Si on ne ferait pas d'erreur, on dépasserait Jésus. Je ne dis pas de péché, je dis des erreurs. Si on ne ferait jamais une seule erreur, on serait on dépasserait Jésus. Et moi, je ne dépasse pas Jésus. J'ai besoin que de repentance, de m'humilier devant Dieu. Y de pedir perdón a mis hermanos, pedir perdón a Dios. Et je dis, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Le bien, c'est les bonnes choses de Dieu. On t'a fait connaître, dans le mot connaître, il y a le mot connaissance. Et nous devons, par la parole de Dieu, non par intelligence, mais par la communion intérieure de nos cœurs. Là, je suis en train de prêcher avec une tristesse profonde dans mon cœur. Mais ça ne fait rien. Je ne sais pas si cette nuit je m'en vais de cette terre. Peut-être cette nuit je m'en vais, mais je m'en vais sans aucune haine. Je n'ai pas de haine. On ne peut pas garder de la haine, puisque nous sommes des hommes d'amour. Et quand il y a l'amour, il y a le pardon. Cuando tienes amor, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, conoces l'amor. El amor, sabes que el amor es el perdón de Dios. Y no tenemos el derecho, no tengo el derecho de guardar una espina contra nadie. No tenemos derecho de guardar espinas contra nadie, hermanos. Tenemos el menester simplemente de amarnos los unos a los otros, de nous aimer les uns les autres.
es lo que va a entrar en el cielo. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et je continue. On connaît le bien. On connaît le moment où il faut relever un frère. On connaît le moment où il faut le reprendre avec un esprit de douceur et d'amour, pas de haine. Et je dis devant Dieu, rien ne me fait peur, rien. Mais qu'il y a une tristesse dans mon cœur, oui, j'ai le droit de le dire. Et j'ai besoin de demander à ceux qui m'aiment prier pour moi, que cette tristesse s'en aille de ma vie. On a le droit de demander à des frères de prier pour nous. À un certain moment, s'il faut mesurer tous ces mots, Seigneur notre Dieu, on est sur le fil de l'épée, comme au calacé. Et alors là, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Voilà le désir de Dieu. Dans le mot demande, il y a le mot, le souhait de Dieu. Il y a le mot souhait. C'est le souhait de Dieu, ce que Dieu demande, le souhait de Dieu pour toi, pour moi. Le souhait de Dieu. Alléluia. Ce que l'Éternel demande de toi, le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu pratiquer. Et le mot pratique veut dire, il y a le mot utile, il y a le mot exercer, il y a le mot appliquer, il y a le mot savoir. Que tu pratiques la justice. Pas une justice qui tranche, qui casse, qui coupe. Cette justice d'amour. Cette justice du pardon et de l'amour. Y le pido perdón a Dios por todo. Mi manera de hablar, mi manera de mirar, de mis pensamientos. Je demande pardon de mes pensées, de mes idées. Je demande pardon à Dieu dans mon âme, dans mon esprit. Et je demande pardon à Dieu de mon orgueil, cet orgueil terrible dans ma vie, qui m'a porté à des souffrances terribles, mon orgueil à moi, le mien. Parce que le premier péché de la parole de Dieu, le premier péché contre Dieu, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Dans ma vie, l'orgueil m'a apporté des déboires. Beaucoup de déboires. Alors, le conseil que je donne à ceux qui sont au loin, sur Toulouse, je ne sais pas moi, à ceux qui m'ont demandé, les frères, vomissez l'orgueil, jetez l'orgueil. Laissez-le de côté. L'orgueil vaut rien. Ça fait du mal, l'orgueil. Ça fait du mal. À moi, l'orgueil m'a apporté des déboires terribles. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que Dieu demande, le souhait de Dieu, ce que Dieu te demande, c'est Dieu qui te le demande. Ce n'est pas la mission Vie et Lumière, ce n'est pas... Je ne sais pas, ce n'est pas le président d'Espagne, de la mission espagnole, ce n'est pas... C'est Dieu qui te le demande, c'est Dieu et toi. C'est un contact avec ton Dieu à toi, le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers. Eh bien le souhait de Dieu, son souhait, son désir, ce qu'il demande de toi, que tu pratiques, écoutez bien, que tu pratiques la justice. Il y en a qui se trompent dans le mot justice. Ils pensent que le mot justice c'est bam, 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 bam. C'est pas vrai. Le mot justice dans la bouche de Dieu, ça veut dire obéissance, obéir à la parole, obéir à ce qu'il dit.
savoir s'humilier, savoir se mettre devant lui. La justice de l'obéissance à Dieu. Dieu se plaît pas dans les milliards d'holocaustes et d'huile de sacrifices. Dieu prend plaisir à l'obéissance, obéir à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un monde, et j'ai le droit de le dire, vous me permettez que je dise ça, c'est un temps durci. On se durcit dans nos positions. Et ces positions nous apportent quoi? Des déboires, des difficultés, des pleurs et des craintes. On n'a pas besoin de garder, c'est bon de plier. Je vais rendre un témoignage. Il y avait dans le Colorado un arbre, un chêne, qui avait, les savants disent, qu'avant la venue de Christophe Colomb, quand il a découvert les Amériques, cet arbre, ce chêne existait. Et il y a peu d'années, cet arbre s'est apaisé et tombé. Et des savants ont étudié. Ils ont étudié et ils ont su que cet arbre a été 14 fois frappé par la poudre. Et il n'a pas bougé. La poudre ne l'a pas fait tomber. Il a connu des ouragans, des cyclones. Il a connu des tempêtes terribles. Il tenait debout. Cet arbre tenait debout. Et un jour, quand il est tombé, savez-vous pourquoi il est tombé? Parce que son tronc avait été mangé par des petits vers. Des cléoptères, ça se dit. Et boum. Et des fois, dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des petits vers. Il y a peut-être dans ma vie des petits vers de méchanceté, d'orgueil, des petits vers qui sont là, qui mangent à l'intérieur et on ne les voit pas, on ne les sent pas. On est tellement dans une, je ne sais pas moi comment dire le mot, on est tellement dans un, je ne sais pas, j'ai pas de mots, tellement, qu'en certains moments on s'étudie plus même, on n'arrive plus à s'étudier, et tout est bon. Et tout est bon. Et des fois il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et ces choses qui ne sont pas bonnes, il faut les combattre par le Saint-Esprit dans nos vies. Cet arbre est tombé au bout de plusieurs années avant que Colomb découvre l'Amérique. C'est un arbre qui avait fait face à toutes les tempêtes, à tous les ouragans, à tous les cyclones. Et quand il est tombé, qu'ils l'ont étudié, il y a eu, ils disent que 14 fois, la poudre l'a frappé. Et après, des petits vers, dans cet arbre qui était géant, tout d'un coup, ces petits vers l'ont détruit. Ça me donne à réfléchir dans ma vie. Il y a des fois des petits vers, des petites choses, minimes soient-elles, elles peuvent, vous savez, pour arrêter une montre, il ne faut pas une montagne avec un grain de poussière qui se met à l'intérieur de la montre, un petit grain de poussière tout petit, la montre s'arrête de marcher. Elle s'arrête, la montre. Et alors,
il est dit, ce que demande l'Éternel de toi, c'est que tu pratiques la justice, l'obéissance, la droiture à sa parole. Cuando Dios me dice de perdonar, tengo de perdonar, no tengo de guardar nada en mi corazón. C'est ça, pratiquer la justice. On pense que pratiquer la justice, c'est la justice des hommes. Non, c'est cette justice de Dieu qui rentre dans l'obéissance à sa parole, l'obéissance pour ma vie à sa parole. On aime être juste avec les autres et nous pardonner tout à nous. Non, moi j'ai des choses que Dieu doit purifier dans ma vie, sanctifier dans ma vie. Et il est dit, j'ai parlé de cet arbre, c'est intéressant, c'est un témoignage, que tu pratiques la justice, pratiquer, marcher, obéir, aimer la parole de Dieu. Les deux commandements les plus grands, la locomotive et les wagons. Tu aimeras Dieu par-dessus tout, de toute ta porte, tu vois. Premier commandement. Et le deuxième, le wagon qui suit. Et ton prochain comme toi-même. Et le reste suit derrière, tous les wagons suivent. La santidad, le pardon, la sainteté, le pardon, la perfection, la prière, la communion, le contact, tout suit derrière. Mais au départ, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Et des fois c'est dur, avec les difficultés de la vie. Priez pour moi parce que, je le dis, j'ai pris peur même de faire Internet. Je prends peur, Seigneur, notre Dieu. Or, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et là, quelque chose d'extraordinaire, que tu aimes la miséricorde. Dans le mot miséricorde, il y a tout. Il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Miséricorde, c'est faire un bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Peut-être je ne mérite pas que tu m'aimes. Peut-être je ne mérite pas que tu m'aimes. Eh bien, la miséricorde te pousse, mon frère, à ce que tu puisses m'aimer. La Bible dit de se supporter les uns les autres, de s'aimer, de se pardonner. Et là, que tu aimes la miséricorde, oh que c'est beau ça. La miséricorde, c'est faire une faveur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça veut dire ça, hein. Le mot miséricorde veut dire faveur à quelqu'un qui ne le mérite pas. La miséricorde et l'amour. Et j'aimerais, je vais m'arrêter à parler sur le bon samaritain, ça me vient au Saint-Esprit. Il y avait le pharisien, il y avait le lévite, ils l'ont laissé là, mort, il était mort. Ils sont passés outre. Vous savez pourquoi ils sont passés outre? Ils n'ont pas accompli la miséricorde et l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient rien, ils ne pouvaient rien donner. Un frère me disait, donnez-nous une puede sacar. Où il n'y a pas, tu ne peux pas enlever. S'il n'y a rien, tu peux donner rien. Mais si tu as quelque chose, le peu que tu as, avec le peu, Dieu fait beaucoup. Avec peu de poissons et des petits pains, il a fait manger une multitude de personnes. Mais avant de donner le pain, il l'a brisé. Et quand notre vie est brisée, nous pouvons apporter beaucoup de bénédictions. Et nous sommes appelés à apporter des bénédictions aux autres. Et que tu aimes la miséricorde. Et là, je voudrais finir, et que tu marches. C'est la progression, que tu marches. Que tu marches de progrès en progrès, de progrès en progrès, de progrès en progrès. Et que tu marches humblement.
avec ton Dieu. L'humilité. Que tu marches, mais humblement. Que tu marches humblement. Progression spirituelle. Mais dans un esprit d'humilité. Et le mot humilité veut dire totalement effacé. Ça veut dire que tu ne te montres pas. Non t'as cessé. Que Dieu nous aide de marcher en progression dans un esprit d'humilité, être humble. Vous savez les frères, un frère un jour avait dit un mot, je vais m'arrêter, qui m'a toujours touché dans mon cœur. Il avait dit, avoir de l'orgueil de quoi? Je répète, avoir de l'orgueil de quoi? Toi qui m'écoutes, si nous avons été rachetés tous au même prix, par le sang de l'agneau, le prix a été le même pour tous, la vie de Jésus et son sang qui nous purifie, que son nom soit béni. Ce que Dieu demande de toi, je refais la lecture, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. Cabeza cacha. Je fais un appel là. Je suis saisi de tristesse parce que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Que je ne prenne pas peur de prêcher sur Internet. Et je veux dire avec amour et gentillesse que personne ne... Moi, mon groupe, il s'appelle Jésus. Mais si des frères m'appellent pour leur donner... Si je peux leur donner un coup de main, je vais leur donner un coup de main. S'ils ne veulent pas de moi, je ne vais pas les obliger à me supporter. Tu ne veux pas t'imposer, mon frère. Je n'ai pas le droit de m'imposer. Mais je tiens à dire devant Dieu que j'ai un ministère qui vient de Dieu, ministère du Saint-Esprit. Et je demande à ceux qui m'aiment, je vous demande par les compassions de Dieu de prier pour moi. J'en ai besoin. Et je veux dire encore, et je le redis, j'aime mes anciens de toute mon âme. J'aime tous mes frères de toute mon âme. Dieu est vrai. Quand on a un certain âge, on peut faire des erreurs. Mais, pardonnez, je rentre dans la vieillesse. Et quand on rentre dans la vieillesse, je suis plus près de la mort que de la vie. Nous avons besoin que de vos prières. Alors, s'il vous plaît, ayez de l'attention pour nous. Mettez-nous dans du coton, nous en avons besoin, les anciens. Nous avons besoin d'être dans du coton. Je bénis Dieu de ce que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que Dieu m'enlève cette tristesse qui peut détruire ma vie. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Et je tiens à redire autrefois, rien ne me fait peur. La mort ne me fait pas peur. Me confronter à 1 million d'hommes, ça ne me fait pas peur non plus. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Mais ça sert à quoi? Tu dois aimer tes frères, aimer tes sœurs, et rester dans un esprit d'humilité, un esprit humble, un esprit de tranquillité, parce que le peuple de Dieu a besoin d'anciens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, dans le nom de Jésus. Amen.